j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous allons commencer cette semaine avec une nouvelle séquence. Une séquence sur Homère, dont vous avez déjà entendu parler en histoire géo. Homère, bien sûr, qui est le fameux poète grec de l'Antiquité qui a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il y a donc 2800 ans. Ce poète est particulièrement connu parce qu'il a écrit deux très longs poèmes. Le premier qui s'appelle l'Iliade, qui fait 15 000 vers, donc vous voyez c'est quelque chose de très long. Et il a écrit la suite qui s'appelle l'Odyssée, qui fait 12 000 vers. Donc vraiment, il a énormément écrit. On pense même qu'en fait, ce personnage d'Homère n'était pas qu'un seul personnage, mais que c'était le nom d'un regroupement de poètes qui auraient écrit ensemble toutes ces histoires. Mais ça nous semble compliqué de penser qu'un seul personnage ait pu écrire tout ça. Donc en fait, ce poète, vous l'avez sur les documents que vous avez sur l'écran. Ici, une représentation d'Homère qui est en fait une copie romaine d'une statue grecque. Donc ce sont les Romains qui ont copié cette statue qui en fait avait été faite par les Grecs au 5e siècle. Donc quand même 3 siècles après la vie d'Homère. Donc on n'est pas tout à fait sûr que ce soit exactement le visage d'Homère. Et puis vous avez ici un deuxième portrait qui est en fait cette fois-ci aussi une statue romaine qui a été faite au 2e siècle après Jésus-Christ, mais qui a copié une autre statue qui aurait été faite au 2e siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Vous avez enfin une dernière représentation qui est une gravure avec ici un poète de l'Antiquité qui n'est pas Homère, mais je vous l'ai donné quand même pour vous montrer le rôle du poète dans la société. Ce poète qui est représenté ici s'appelle Démodocos. C'est un nom grec, donc c'est un petit peu bizarre. Démodocos, dont on parle d'ailleurs dans l'œuvre d'Homère. Donc, à partir de ces images, je vais vous demander de répondre aux questions dessous, donc de décrire la haie que vous voyez sur la gravure pour essayer de voir quelles sont ses caractéristiques. Et puis en deuxième question, de comparer les deux portraits d'Homère, donc ces deux bustes qui sont ici, pour faire une remarque qui pourra nous servir ensuite lorsqu'on parlera des poèmes. Vous allez prendre à peu près 5-10 minutes, essayez de répondre sur votre cahier, vous notez la question et votre réponse, puisque je ne vais pas vous faire imprimer encore une fois, et puis donc ensuite vous enlevez la pause pour pouvoir voir la correction. Évidemment, soyez sérieux, réfléchissez avant de mettre la correction, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon travail! Voilà, donc vous avez réfléchi, vous avez sûrement des réponses à me donner, malheureusement je ne peux pas les entendre, donc j'espère que vous avez trouvé quand même des choses intéressantes à dire, j'en suis même sûre. Alors, sur la haie, donc ici, ce fameux Démodocos que je vous demandais d'observer, la première remarque que je voulais que vous me fassiez, c'était qu'il tient dans ses bras un instrument de musique qui est une lyre. On a déjà parlé de la lyre avec Orphée. Ici, c'est ce que tient le poète dans ses mains. On en conclut donc que le poète récitait très certainement en s'accompagnant de la musique. Et puis on voit surtout qu'autour de lui sont réunies plusieurs personnes. Et c'était vraiment une fonction importante du poète à cette époque-là, c'est que les gens se réunissaient autour de lui pour écouter des histoires. On n'avait pas la télé, on n'avait pas d'ordinateur, et de ce fait, les gens se regroupaient autour des poètes qui passaient de village en village pour raconter des histoires. C'était en quelque sorte un moyen de distraction et aussi un moyen de connaître la mythologie. Donc c'était la première chose qu'on pouvait noter. Ensuite, je vous demandais de comparer les deux bustes et surtout de me faire une remarque. La remarque que je voulais que vous me fassiez, c'était que Homère semblait avoir les yeux fermés, surtout dans celle-ci. On a l'impression que ses yeux sont fermés. Ici, on a l'impression que les yeux sont ouverts, mais on a quand même un drôle de regard. Et la raison de ce drôle de regard, c'est que la tradition raconte qu'Homère était aveugle.
On ne sait pas si c'est vrai, puisqu'on n'est même pas sûr qu'Homère soit une seule personne, mais en tout cas, la tradition raconte qu'Homère était aveugle. Et c'est ce qu'on voit sur ces deux statues. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez noter la correction sur votre cahier, en rouge cette fois-ci. Moi, je vous avais mis ici un petit encadré pour le faire, mais bien sûr, ce n'est pas possible. Donc, vous allez sur le document que je vous ai envoyé, prendre la correction et la copier en rouge sur votre cahier. Mais de toute façon, ce sera sur le document que je vais vous envoyer, donc il n'y a pas de difficulté. Voilà, je vous laisse faire ça et je coupe la vidéo pour faire la suite, parce que lorsque les vidéos sont trop longues, elles sont très longues à charger sur YouTube. À tout à l'heure.